Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci encore, Père, pour cette occasion que tu donnes à tes enfants d'être sauvés. Que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mesdames, lorsque nous avons prêché sur le titre Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait de l'œuvre de Dieu? Quelqu'un m'a demandé s'il n'avait pas été désigné pour cela, est-ce qu'il devait le faire? Bien aimé, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est un gagneur d'âme. Il est important de savoir, bien aimé, que chaque enfant de Dieu est un évangéliste. Donc, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as cette mission d'évangéliser. Dans le livre de Luc au chapitre 24, à partir du verset 46, il dit, le Messie doit souffrir, puis se relever d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On appellera les humains à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Bien aimé, comment est-ce que les humains seront appelés à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ si tu ne te lèves pas? Toi qui as déjà reçu le pardon des péchés, toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es déjà, dont le nom est déjà inscrit dans le livre de vie, comment est-ce que les gens doivent être sauvés si toi, tu ne te lèves pas? Et qu'est-ce que Jésus va ajouter? Et je vais envoyer moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Ici, il parle du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Il est tout à fait normal que le Saint-Esprit qui est en toi opère. Tu ne dois pas laisser l'Esprit dormir en toi. Tu dois te mettre en action afin que le Saint-Esprit te dirige vers des personnes, peut-être en commençant par ta famille, en commençant dans le bureau, le lieu où tu travailles, dans le marché où tu fais ton commerce, juste à côté. Il y a une âme là qui attend juste une bonne parole de toi pour être sauvé. Mais si tu ne te lèves pas, si tu laisses le Saint-Esprit qui est en toi dormir, comment est-ce que cette âme sera sauvée, bien-aimé? Oh, bien-aimé, il faut se lever, évangéliser. Ce n'est pas seulement une affaire de ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire des apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs et prophètes. C'est une affaire de tous les enfants de Dieu. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur est un évangéliste. Donc c'est un gagneur d'âme. Dans le livre de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, le Seigneur, il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc le Seigneur dit bien à toute la création, même à ton frère qui est à côté de toi, même à ta maman que tu négliges là, même à ta grand-mère qui veut être sauvée, mais à qui tu n'annonces pas l'évangile, même à ton oncle là, avec qui tu manges tous les jours, mais tu ne lui parles pas de Jésus, même à tes frères et sœurs qui sont là. Donc bien aimé, c'est en commençant là-bas, fais de ton Jérusalem, fais de ta maison, ta famille, ton Jérusalem, et tu verras que l'œuvre d'évangélisation que tu as commencé dans ta famille va s'étendre en dehors de ta famille, en dehors de ton quartier, en dehors de la ville où tu résides. Et le Seigneur dit, je reprends, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, puis celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc toi tu es déjà sauvé. Pourquoi est-ce que tu es sauvé? Parce que tu as cru. Et parce que tu as cru, tu dois aussi amener d'autres personnes à être sauvées. Le Seigneur dit à la suite, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Donc bien aimé, si maintenant tu as cru et que tu dors, tu n'évangélises pas, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu feras en son nom, qui va faire ça, bien aimé? Sais-tu que quand tu vas imposer les mains aux malades, tu évangélises? Quand tu guéris un malade, quelque part, quelqu'un d'autre qui voit, il va donner sa vie à Jésus. On a vu quand
Paul évangélisait. Les gens voulaient donner leur vie à cause des miracles qu'ils opéraient. C'est vrai qu'à côté, certains enfants du diable voulaient imiter, mais ils ne pouvaient pas réussir parce qu'ils n'avaient pas l'onction pour cela, bien-aimé. Donc toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lève-toi, bien-aimé, fais parler ces miracles-là. Que le Saint-Esprit agit en toi. Le simple fait que tu as imposé les mains à un malade à l'hôpital, peut-être tu peux non seulement guérir ce malade, mais l'amener à donner sa vie à Jésus. Et tu auras ainsi sauvé une âme, bien-aimé. Il y a plusieurs manières pour ça, bien-aimé. Lève-toi et laisse le Seigneur Jésus agir en toi à travers le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que tu réveilles quelqu'un aujourd'hui. Soyez bénis, bien-aimé. Amen.